Ok, bonsoir à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on va parler d'un sujet quand même assez important sur DBL, notamment pour les célébrations. Les gars, on va parler de la hype communautaire. Alors en gros de gros, je vous explique ce que c'est la hype pour les gens qui savent pas trop ce que c'est. C'est simple, pour les gens de festival ou pour les anniversaires qui sont des grandes célébrations qui ont pour but de ramener des joueurs, on doit sortir un roster de personnages sur différentes parties. Et le but de ce roster là est de hype les gens et de les faire revenir sur le jeu et de créer un engouement autour du jeu. Par exemple, on va prendre un exemple très simple vu que pour moi c'est les personnages qui ont mieux généré cette hype. On va parler des fusions in-game, du coup de Gogeta Blue et de Vegeto Sagabu. Alors les gars, ces personnages, avec tout le respect que j'ai pour eux, ça a été trop cool en termes de sortie parce que en fait, quand t'avais commencé le jeu, les personnages étaient bien réalisés. Les personnages étaient trop bien réalisés, hein, on peut se le dire, les personnages étaient beaux. Il n'y avait pas d'aspect flemmard dans les personnages et ça a été très cool et ça a été très bien reçu. Il y a eu plein de petits détails qui ont été complétés, c'était trop cool. Pareil pour Gogeta, hein, les personnages ont bien été complétés. Malgré que Vegeto soit plus fort à la sortie que Gogeta, les deux personnages ont été trop bien reçus. Ils avaient chacun leur mécanique à part. Ça avait pété, hein, tout le monde avait kiffé. Vraiment, en général, je connais peu de gens qui ont détesté le 6ème anniversaire. Et du coup, les gars, le problème que j'ai eu avec ça, c'est que en gros de gros, je suis tombé sur un tweet. Je suis tombé sur un tweet qui parlait de la DB. Donc de la DB de cet arc. L'arc Goku TB et Ma Junior TB. Qui est pour moi l'un des meilleurs arcs de Dragon Ball juste derrière la saga Buu. Avec tout le respect, hein, c'est dit gentiment. Et en fait, en gros de ce que je vais vous ramener, vous savez quoi, je vais vous montrer le tweet, au moins du coup vous allez un peu comprendre. En fait, il y a ce mec là qui a fait un tweet qui en gros disait qu'il voulait vraiment ça pour l'anniversaire et qu'il voudrait plus ça que des fusions in-game. Et honnêtement, moi aussi, avec tout le respect que j'ai pour Gogeta et Vegeto Blue, vraiment moi aussi. Et à ce mec qui a répondu, DB ne se vend tout simplement pas, mais je comprends l'engouement. Ok, ok, du coup vas-y si on veut, pourquoi pas. Hop, attends, lui il a dit quoi? Il leur est impossible de prendre ce risque, non pas par manque de volonté, mais à cause de la communauté légende. Je suis un peu d'accord. Bref, du coup, Enzo a dit comme quoi DB ne se vendait pas, mais dois-je vous rappeler que à la Golden Week 2023, on a eu ces personnages sur Dokkan Battle. Et là, de là, en gros de gros, si vous voulez vraiment qu'on compare au jeu, quelle est la différence entre ce Goku et le Goku du TB Mega Rising? Alors après, c'est un Mega Rising, donc voilà, on se calme le cul. Mais quelle est leur différence, Audrey? Honnêtement, quelle est leur différence? La différence, elle est extrêmement simple, elle est tellement facile à trouver. C'est que Goku est tellement plus travaillé. Le Goku de Dokkan Battle est tellement plus travaillé que ce Goku-là. Et c'est normal. Franchement, les gars, c'est normal. Ce Goku TB là qu'on a sur DBL, il est sorti en période creuse du jeu, 2 mois après les 5 ans, si je vous dis pas de la merde. Normal. Mais les gars, juste pour que vous vous rendiez compte, attendez, on va aller voir les animations. Animation Goku TB Tech. Attendez. Pour moi, c'est l'un des plus beaux personnages. En vrai de vrai, en termes de DB, pour moi, c'est l'un des plus beaux. Il est trop beau ce perso. Attends. Euh, attends, ce qu'on va aller faire. Dokkan. Toak, tout. En fait, je vais juste vous montrer, parce que je pense que vous vous rendez pas compte à quel point ce personnage est une frappe en termes d'animation. Et que ce qui crée la hype, putain, c'est la boutique. Et ce qui crée la hype, c'est pas. Ce qui crée la hype vraiment sur les jeux, pour moi, c'est pas forcément le personnage, c'est plus comment il se joue. En vrai de vrai, c'est plus comment il se joue et leur kit. Un personnage va être tellement dépendant de son kit, et surtout sur DBL, hein, sur Dokkan, ça va. Mais sur DBL, les gars, un personnage dépend beaucoup de son kit. Et ça, que vous le vouliez ou non, hein, c'est vraiment ça les 3 quarts du temps. Premier degré, c'est vraiment ça les 3 quarts du temps. Et c'est vraiment genre normal. Attends, par contre, j'aimerais bien vous montrer le perso. Euh, Quelle est la maladie? Mais je m'en bats les couilles de la maladie de Goku. Goku TB Tech. Ah, je pense que je vais pouvoir trouver les animes ici, non? Est-ce qu'on va pouvoir trouver les animes? Est-ce qu'on peut lire les animes ici?
Ah ouais, non, on va pas pouvoir le voir, je pense. Ok, bref, bah vas-y, en vrai, vas-y, pas grave, on va arrêter de se concentrer là-dessus. Mais bref, tout ça pour dire que un personnage, là on va comparer vraiment ces deux-là, hein. On va comparer vraiment ces deux-là, mot pour mot. Alors, vous savez quoi, on va les comparer en termes de mécanique et genre ce qu'ils pourraient importer. Faut se dire que Goku TB sur Dokkan Battle, il a une revive, il a un Fukatsu, comparé au Goku TB sur DBL qui n'a rien. Il a rien, il a une survie au KO, je crois, il n'a rien. Mais juste imaginez, hein, allez, juste vraiment, juste imaginez que tu fais ça au Goku. Que tu fais ça au Goku et que genre au Goku sur DBL, hein. Imagine le Goku sur DBL et ça en Légende Festival. Imagine, il a un Fukatsu. Enfin, il a une Fukatsu, il a une revive. Et sur la revive, il fait exactement comme il fait. Genre, tu sais, il fonce sur l'autre la tête en première. Et ensuite, tu peux le rejouer. Mais genre, il est ion. Genre, il perd plein d'effets et tout. Un peu comme le tag Hope finalement. Tu vois, je le retrouverais bien un peu comme le tag Hope. Et ça pourrait être hyper, mais hyper intéressant. Faut vous dire un truc, les gars. C'est que ce personnage, en termes de sparking à 1%, à côté, on avait eu qui? Attends, on avait eu qui à côté? C'était soit Krillin, soit Yamcha. Mais c'était trop cool. Franchement, les gars, c'était trop cool. Il est là, le Goku TB. Franchement, les gars, c'était trop cool. Hop, je sais pas si on va retrouver l'autre là. Si on va retrouver Man Junior. Mais franchement, les gars, le portail était trop bien, hein. Hop, attends, il est là. Les gars, ce Piccolo là, bah c'est pareil, il avait une mécanique à part comparé à l'autre Piccolo qu'on a sur DBL. En fait, dites-vous un truc. Et pour moi, ça restera ça pour toutes les sorties qu'on aura. Un personnage génère sa hype via ses animations et via son kit. Et 75% du personnage, c'est le kit. Et 25%, c'est les animations. Je m'explique, par exemple, C13. C13 est l'exemple parfait. C13, bah, entre nous, je pense qu'on connaît peu de gens qui disent « Ouais, C13 est mon antagoniste préféré ». Et bah, vous m'expliquez pourquoi tout le monde a invoqué sur lui. Bah, c'est simple. Il a un kit d'enculé. Qu'on le veuille ou non, il a un kit d'enculé. Il redonne une carrière à toutes les cartes. Plus, au-delà du kit... Plus au-delà du kit d'avoir un kit d'enculé, bah aussi il a des belles animations, le personnage est beau, qu'on le veuille ou non, le personnage c'est 13 et beau. Voilà, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à cacher, c'est 13 et beau. Et là par exemple, regardez, on va parler d'un truc simple, c'est que les personnages DB là qui sont sortis il n'y a pas longtemps, donc eux, vous pensez c'est pourquoi que pas tout le monde, mais que les 3 quarts des gens ont invoqué? Parce que le personnage est beau et du coup, bah oui, t'as envie de te faire plaisir, c'est normal. Mais du coup, là pour vous, vous savez quoi? Et franchement, vous me répondez honnêtement. Je vous propose un Légende Festival. Partie 1, tu me mets ce que tu veux. Mais partie 2, vu qu'on sait tous que la partie 2 d'une célébration, c'est un peu plus calme, ça a un peu moins d'engouement. Tu mets une campagne full DB. Vous pensez pas honnêtement que ça pète? En vrai de vrai. Écoutez, hein, juste écoutez les mécaniques et dites-moi ce que vous en pensez. Goku Revive TB. Pas mal. Et sur la Revive, je mets les dégâts. Pas mal. Ensuite, sur l'aspect, tu peux me faire un Kamehameha. Sur le LF, je sais pas, tu peux me faire une dinguerie. Tu peux me faire qu'à la fin, sur le call screen, il soit avec tout le monde. Genre, tu sais, quand il y a Chichi, quand il y a tout le monde autour de lui, tu peux me faire une de dinguerie. Et Ma Junior, enfin, Piccolo Junior, hein, bah, tu peux faire aussi des dingueries avec lui. Tu peux faire quoi avec Piccolo Ma Junior? En vrai de vrai, lui, il a quoi? Il a la forme géante et il a un Ice qui tue tout le monde. Je suis désolé, mais moi, quand tu me dis ça, je pense à quoi? Déjà, je pense sur un LF transfo. Hein, sur le LF, il se met en mode en forme géante, il encule tout. Mais moi, du coup, je verrais bien genre une spé AOE. Une spé AOE. Un AS peut-être. Un AS AOE. Franchement, en vrai de vrai. Alors, je sais que pour certains gens, c'est énorme. C'est trop d'engouement pour la DB. Mais les gars, in my book, chaque saga devrait être respectée. Là, je vous ai parlé de la saga DB, hein, mais on peut parler de plein d'autres cartes hein, qui... Attends, on peut parler de quoi qui a eu une campagne en vrai de vrai assez connue, mais qui était pas assez hype. Genre que sur Dokkan, je te propose ça, t'es en mode non. Film, non, JT non plus. Bah voilà, l'Arc-Ciel, tiens. L'Arc-Ciel, une partie 2 Arc-Ciel. Pas tout hasard, hein. Alors, je sais, c'est déjà un peu plus hype, Enzo, je le sais. Mais une P2 Arc-Ciel où Gohan, il a une transfo, tiens, Gohan SCJ1 into SCJ2 transfo, ça te hype pas? Alors oui, je sais, c'est vraiment grand comparé, je sais, hein, bien entendu. Mais c'est juste pour vous montrer que sur DBL, ce qui fait la hype, c'est pas le personnage. Ça, c'est même pas 10%. C'est le kit et les animations.
qu'on le veuille ou non, C13, s'il y a tout le monde qui a C13 et qu'il l'a un minimum étoilé, c'est grâce au kit, c'est pas grâce au personnage. Me dites pas que tout le monde était hype pour C13, tout le monde s'est foutu de sa gueule à sa sortie. Bref, et franchement, je vous le dis, hein, le jour où on aura du DB en festival et que les personnages qui sont bien réalisés, et quand je parle de bonne réalisation, je ne parle pas forcément de Végéto et Rosé de l'année dernière, mais que c'est des personnages de type Goku SSJ3 en termes de kits et en termes de beauté, les personnages fusion in-game. Wesh, j'ai bloqué mon micro. Je vous jure que vous allez retourner vos vestes. Et voilà, j'aurais été le premier à le dire. J'en serais certain que ça se passera comme ça. J'ai rien d'autre à dire. Maintenant, les gars, ce que vous pouvez faire, c'est qu'on peut débattre en commentaire. Hein. Les commentaires sont ouverts et sont faits pour. Mais je pense que ce qui génère la hype sur DBL, ce n'est pas les personnages, c'est pas le personnage en lui-même, c'est son kit, ses animations et comment il va être joué. Voilà, moi j'ai rien d'autre à dire, n'hésitez pas à me donner votre avis. Sur ce les gars, c'était pas mal, ciao bye, Simer et des bisous.